Chapitre 10. Le temps de l'illusion. Après leur première conversation, quelque chose changea imperceptiblement dans la vie de Jinghua. Sans s'en rendre compte tout de suite, elle marchait plus lentement, respirait plus profondément, et la ville lui semblait moins dure, moins étrangère. Le journaliste, par ses mots soigneusement choisis, par son regard brillant, par l'assurance tranquille de son intelligence, avait touché en elle une zone que personne n'avait frôlée depuis des années. Il savait parler. Il savait écouter, ou du moins, il en donnait l'illusion parfaite. Et pour la première fois depuis très longtemps, Jinghua eut l'impression que le monde recommençait à se teinter de couleurs. Elle se surprenait à sourire seule au milieu des passants, à lever les yeux vers le ciel avec cette légèreté oubliée qui suit les longs hivers. Dans ses cuisines, chaque geste devenait plus lent, plus intentionnel, comme si une musique ancienne revenait peu à peu habiter ses mains. La ville, qui lui paraissait autrefois grise et vide, se couvrait soudain d'une teinte dorée. Le soir, lorsqu'elle refermait ses dossiers dans son bureau silencieux, elle revivait leurs échanges. L'art, la musique, la sensibilité, le monde, cette étrange impression d'être enfin comprise. Il lui disait qu'elle était différente, unique, comme si personne avant lui n'avait jamais su la voir. Elle souriait intérieurement à cette idée, convaincue qu'il exagérait. Mais quelque chose dans son cœur, resté endormi si longtemps, commençait malgré tout à se réchauffer. Les jours passèrent ainsi, et Jinghua eut la sensation de renaître, comme une fleur qui aurait enfin trouvé de l'eau après une longue sécheresse. Elle se laissa porter par cette douceur naissante, changea légèrement sa manière de s'habiller, se maquilla avec plus de simplicité, rit plus spontanément, comme si une partie d'elle, très ancienne, se réveillait lentement. Elle se surprenait à attendre ses messages, à relire certaines phrases, à chercher dans sa voix cette nuance particulière qu'elle n'avait jamais entendue chez personne. Elle n'était pas naïve. Ce qu'elle ressentait n'était pas de l'aveuglement, mais la lassitude profonde d'une femme trop longtemps seule qui se disait, dans un souffle fragile, « Peut-être que cette fois, peut-être enfin, je ne serai plus seule. » Ce fut une période étrange, presque irréelle, comme un printemps trop rapide où tout fleurit soudain sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Jinghua croyait redevenir vivante. Elle croyait de nouveau en demain. Elle goûtait cette joie tremblante de ceux qui pensent que la vie a enfin décidé de leur offrir une trêve. Pendant quelques semaines, elle flotta ainsi dans une lumière inhabituelle, douce et trompeuse. Elle ne savait pas encore que le bonheur le plus dangereux est celui que l'on croit tenir trop vite, ni que certains sourires sont faits pour disparaître. Elle se laissa simplement porteur, sans résistance, comme une femme qui recommence à aimer le monde après l'avoir cru perdu. Ce fut beau, ce fut tendre, ce fut fragile, ce fut une illusion. Mais parfois, c'est dans l'illusion que naît la force secrète qui prépare un véritable réveil. Résumé, Jinghua goûte une renaissance fragile, portée par l'illusion d'un amour possible. Cette lumière trompeuse réveille en elle l'espoir, sans qu'elle sache encore qu'elle marche vers une chute nécessaire.